Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais ma vidéo favori donc du mois de janvier et février. Vu que j'avais pas beaucoup de choses à présenter pour le mois de janvier, j'ai regroupé janvier et février. J'en profite aussi pour faire un gros bisou à tout le monde et vous remercier de me suivre. Merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires et messages de soutien. Ça me touche énormément, je vous adore. Et donc je commence sans plus attendre pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Cet hiver, j'ai utilisé deux crèmes en particulier. Donc j'ai utilisé celle-ci, la crème Nivea. Donc pour moi, c'est une crème SOS. Alors cet hiver, j'ai eu la peau très sèche sur le visage. Tout simplement parce que j'ai utilisé des produits qui n'étaient pas adaptés à ma peau. J'ai utilisé des produits pour peau grasse alors que j'ai en fait la peau très sèche. Donc vu que moi j'ai une peau qui fait souvent des imperfections, des boutons, je me suis dit que en fait finalement je devais avoir la peau grasse. Je suis allée en pharmacie et j'ai demandé qu'on me donne un gel lavant pour peau grasse et pour peau grasse à imperfection. Et en fait ça a empiré les choses. Donc vu que le gel était fait pour peau grasse, ça m'a asséché la peau et vu que j'ai déjà la peau très sèche, la peau s'est sentie très agressée et a produit un surplus de sébum, ce qui m'a fait beaucoup d'imperfections pendant ce mois de janvier et mi-février. Donc j'ai dû utiliser cette crème-ci que j'appliquais le soir avant d'aller me coucher. Je la laissais reposer toute la nuit pour me donner un surplus d'hydratation ma peau parce que c'était vraiment la peau, c'était vraiment la sécheresse. En milieu de journée, j'avais toute cette partie là blanche tellement que c'était sec quoi, donc je n'arrivais même plus, ça me gênait quand je souriais tellement c'était sec à cet endroit là. Au bout de 3-4 jours d'application le soir, j'ai remarqué, enfin j'ai vu l'amélioration. Donc ma peau petit à petit est devenue moins sèche, a commencé à moins se tirailler. Pour moi c'est vraiment une crème SOS à appliquer ponctuellement quand vous en avez le besoin. Donc une fois que la peau est réparée, j'ai réutilisé donc la crème Mixa Expert peau sensible. Donc peau sensible normale à mixte cette fois-ci. Je l'ai prise. Voilà. Donc comme en fait j'ai cette partie du front qui brille pratiquement tout le temps et le reste du visage qui est plutôt sec, donc j'ai pris cette crème là qui est pour peau mixte. Voilà, donc celle-ci je l'aime beaucoup. Je la trouve ni trop grasse ni trop légère. Elle est vraiment ce qu'il faut en fait pour moi. Elle limite la brillance. Je brille quand même en fin de journée. J'ai toujours le front qui brille, ça c'est sûr. Mais ça reste vraiment correct. Donc celle-ci aussi je l'aime beaucoup et c'est un de mes favoris du mois de janvier et février. Pour corriger mes imperfections, je suis revenue à l'huile de titri. Donc c'est une huile essentielle que j'ai achetée chez Aromazone. Donc que j'applique avec un coton-tige sur mes boutons le soir. Bien sûr le soir parce que l'odeur est très forte. Donc je préfère l'appliquer le soir. Et ça me permet de sécher mes imperfections. Moi aussi j'ai un petit peu tendance à triturer mes boutons. Ça il ne faut pas le faire, mais bon moi j'arrive pas. Donc en fait quand je triture, mes boutons se mettent à enfler. Et avec cette huile de titri en fait ça me permet de stopper le gonflement du bouton. Et ça permet aussi de cicatriser plus vite et c'est un produit 100% naturel, donc vous n'avez pas d'alcool et vous n'avez pas d'agent agressif pour la peau, donc c'est une huile que je recommande. J'ai aussi racheté donc un savon que j'avais oublié. Dieu seul sait pourquoi j'avais oublié ce savon. Vous savez, quand vous voulez essayer d'autres produits, au final vous finissez par oublier
les anciens produits que vous aviez avant. Donc j'ai racheté le savon Medimix. Donc c'est un savon indien aux 18 herbes. Donc c'est un savon naturel. Il est toujours dans le même porte-savon. Et j'avoue que ce savon est toujours aussi efficace sur moi. Donc je l'aime beaucoup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce savon-là ne dessèche pas du tout la peau. Pour mon cas, il me va à merveille. Donc je vais continuer à l'utiliser, ça c'est sûr. Pour mon teint, j'utilise maintenant la poudre de Sephora. Donc je la trouve très lumineuse. Voilà, donc je l'utilise pour fixer mon fond de teint, pour limiter aussi la brillance que j'ai sur le front. Donc en fin de journée, c'est vrai que je brille quand même toujours un petit peu et j'ai pas forcément besoin de me faire des retouches, ça passe vraiment. Donc j'utilisais avant la Blot Powder de chez MAC. Donc je préfère nettement celle-ci par rapport à la couleur. Je la trouve beaucoup plus lumineuse, mon teint est beaucoup plus frais. La Blot Powder, en fait, j'avais choisi une teinte qui était trop foncée. Donc ça me fonçait le teint. Je préfère maintenant utiliser celle-ci et elle est moins chère, elle fait 15 €. Pour les lèvres, donc j'ai acheté le soin des lèvres Mixa anti-dessèchement. Voilà, donc c'est un beurre de cacao, hein, un baume à lèvres, vous voyez, normal. Donc il sent très bon et il hydrate très bien mes lèvres. Donc j'en mets le soir avant de me coucher et le matin avant d'appliquer mon rouge à lèvres ou crayon à lèvres, n'importe. J'aime beaucoup son odeur et il hydrate très bien, donc c'est super. Alors pour les lèvres, en maquillage, j'ai aussi 3 rouges à lèvres de la marque NYX. Ce sont des rouges à lèvres mat. Donc je les ai achetés sur Amazon.fr. Donc ils m'ont coûté à peu près 5 € et quelques le rouge à lèvres. Et les frais de port c'était 4 € je crois et quelques. Donc voilà. Donc je commence. Le premier rouge à lèvres c'est un rouge qui tire vers l'orangé. Donc la couleur c'est Indie Flick. Oh, j'ai ma voix qui est partie en biberine là. Donc le swatch ça donne ça. Summer Breeze. Comme ceci. Ce sont des rouges à lèvres mat. Je pense que je l'ai déjà dit, mais on ne sait jamais. Et celui-ci c'est Sweet Pink. C'est un rose un petit peu plus, on va dire, avec des tons un petit peu plus mauve. Donc en ce moment j'adore les rouges à lèvres de couleur flashy et surtout les mats. Donc j'en suis très contente. Donc aujourd'hui je porte celui-ci, le Sweet Pink, avec un crayon Kiko. Alors pour les cheveux, je ne vous le représente plus. Donc là, le Leave-In Texture My Way et le Pudding. Donc ce sont mes deux favoris du mois de... Je crois que je les ai achetés fin janvier, je crois. Donc on va dire février. Enfin non, je ne me rappelle plus quand est-ce que je les ai achetés. On va dire janvier-février. Voilà. Donc le leave-in que j'utilise tous les soirs pour hydrater mes cheveux. Et le pudding que j'utilise pour ajouter plus de définition à mes twist out. Alors pour les cheveux, j'ai aussi la crème, donc c'est une crème hydratante de la marque African Pride. Voilà, donc je vous explique, pour cet hiver il fait très froid, le temps est très sec. Donc ma lotion S-Curl ne me suffit plus. Il me fallait vraiment une crème hydratante beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grasse, du style de Olive Oil. Mais depuis ma grossesse, je ne supporte plus l'odeur de Olive Oil. Je pensais que après avoir accouché, ça allait me passer.
mais l'odeur, j'ai carrément changé de goût au niveau de cette odeur. L'odeur de Olive Oil ne me plaît plus. Donc j'ai dû chercher une autre crème du même type, de la même texture, même consistance, mais avec une autre odeur en fait. Donc j'ai trouvé celle-ci, donc c'est celle de African Pride. Donc elle sent, c'est une odeur un petit peu bonbon, ouais, on dirait un petit peu une odeur de bonbon. C'est plus bonbon que vanillé, on va dire. Donc cette odeur me plaît plus que celle de Olive Oil. L'odeur de Olive Oil, je ne pourrais même pas vous la décrire. Elle est un petit peu difficile à décrire. Bon, enfin bref. Donc toujours est-il que j'ai testé celle-ci et elle me plaît. Elle est formulée pour cheveux bouclés, en transition et crépus. Mais encore une fois, si vous avez les cheveux défrisés, vous pouvez toujours l'essayer, pourquoi pas. Ça peut très bien vous convenir aussi. Voilà, donc c'est une huile, c'est une crème hydratante, pardon, que j'utilise pour sceller mon hydratation du soir. Donc je n'utilise pas tous les soirs, une fois tous les 2 soirs ou voire une fois tous les 3 soirs, je mets cette crème là. Alors j'ai un petit pinceau de chez ELF, donc c'est le Flawless Concealer Brush, comme ceci, que j'utilise pour poser mon anti-cerne en dessous. Et je dois dire que ça change tout. Ce style de pinceau me convient tout à fait. Parce que en fait je suis pas très habile pour poser l'anti-cerne, surtout quand c'est l'anti-cerne un petit peu plus clair. Vous savez, il faut pas qu'il y ait trop de démarcation, il faut bien faire attention à comment on pose pour pas qu'il y ait de traces de pinceau, il faut bien estomper et tout. Et moi le matin j'ai pas trop le temps de prendre mon temps en fait pour bien poser comme il faut. Donc ce petit pinceau m'aide beaucoup parce qu'il estompe très bien la matière, il diffuse très bien. Donc si vous voulez un effet un peu plus couvrant, vous tapotez comme ça. Et si vous voulez un effet un peu plus étalé, vous faites des mouvements circulaires comme ça, ou vous pouvez même étaler comme ça. Donc pour moi c'est super parce qu'il n'y a aucune démarcation et ça se fait très vite, c'est très facile et en plus il n'est pas cher. Donc c'est un pinceau ELF, il coûte 4 € et je l'aime beaucoup. Donc pour moi c'est mon pinceau à concealer préféré. Donc mes favoris du mois de janvier-février sont terminés. J'espère que je n'ai pas été trop longue et que la vidéo vous aura aidé. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!